Ce coup-ci, à la décapsule, On se cassisse la tronche. je crois que c'est quand c'est qu'on dit ça. Ouais. C'est parti! Cette décapsule vous est présentée par Mou International. En tout cas, bonjour et bienvenue à la décapsule, on est les frères Atman. Oui, Ceci est soit épisode 54 ou 55, j'en ai pas sûr. pas sûr. En tout cas, Mais ce qui est important, c'est qu'on ait des excellents produits. Aujourd'hui, on parle du cassis. du cassis qui est comme un peu méconnu ou... On dirait pas qu'il y a de mauvaise langue, là. Non. Il est juste comme incognito au Québec. Quand on regarde en Europe ou traditionnellement en Angleterre, c'est fort présent, là. Cassis, c'est partout. Genre le squash au cassis, qui est comme du sirop super sucré. Genre leur version du Kool-Aid, c'est quasiment au cassis, à tout bout de champ. La guédouille qu'on dit au Québec, hein? La guide d'Albo. Guédelle. Mais au Québec, on commence à l'apprécier de plus en plus, je te dirais. Oui. Surtout avec les excellents produits de Mona et Filles qu'on vous présente aujourd'hui. On a déjà fait un article sur leur crème de cassis, bon, traditionnelle pour le kir royal et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, on a deux autres produits à présenter. Puis on... Kir Royal qui est comme champagne. Champagne Mousseux. ou mousseux et crème de cassis, Right. finalement. Mais nous, on avait fait d'autres trucs avec aussi qui étaient super intéressants. Ben, coquinerie. Mais aujourd'hui, on a deux autres produits. Oui. On a le capiteux Ouais. et puis on a le fruité. C'est qu'on vous en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, le cassis. J'ai l'impression que je suis comme à deux ploucs l'été. Une émission spécialisée de juste de jasage et de frisbee. Tu sais, j'ai l'impression que Guy Jodoin Ouais. va apparaître. À l'émission fruité, Des kiwis et des zombies. des kiwis et des zombies. C'est ça que tu veux dire? Fruité salé? Mais fruité salé. Ouais. OK. Je vais commencer. Tiens, pop-nous une bouteille, puis pendant ce temps-là, je vais... Non, mais parle-nous du Parce cassis. qu'il fait là. pas assez froid, tu sais. Non. On se l'écaille ici. Ben, le cassis, bro, est comme d'après ce que je comprends, un puissant antioxydant. Ouais, c'est Et là, plein. on parle pas de racisme. Non, on parle d'antioxydants comme dans les polyphénols. Oui. C'est bourré de polyphénols. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'on le connaît peu pour ça, mais ça contient même plus de polyphénols que la canneberge, par exemple. Il est un peu effronté, le cassis, en tant que tel. Ouais. Polyphénol, pour ceux qui ne savent pas, en passant, j'espère que vous êtes popé quelque chose pour boire avec nous, hein, parce que là, On veut mieux. sinon, solidarité, s'il vous plaît, respect. Polyphénol, c'est ce qu'on retrouve dans la peau, en fait, du raisin habituellement, et de ce fruit-là. Puis Et c'est- des petits fruits. Hein. C'est ça, c'est une espèce de composé qui protège des herbivores, qui donne un petit goût acre, I Qui guess. protège la plante, dans le fond, des attaques extérieures, Des des champignons et champignons. tout ça. Et puis, ben, c'est excellent pour la santé. Ouais. Mais le cassis, c'est pas juste polyphénol, c'est aussi anti-inflammatoire. Plein de vertus, en fait, le cassis. Comme le curcuma. Et même contre les allergies saisonnières, on utilisait le cassis traditionnellement. Ça veut dire ça? J'ai ouï dire. Oui, c'est incroyable. C'est Ça agit sur les glandes surrénales, il paraît. Mais demande-moi pas ce que c'est une Les glande glandes surrénale, je surrénales. ne sais pas. Je pense que c'est les glandes qui aident à chanter Sûrement. comme une diva. Là, tu nous fais quoi, là? Ben, je... non, Tu sais non, pas ce que tu fais. Hein? focusons sur toi. D'accord, laisse-moi faire mon truc. Ok. S'il te plaît, ouvre-nous une On bouteille. y goûte d'abord. On va commencer par le fruité parce que il est plus. C'est comme le fruité en fait, c'est le vin de cassis. C'est pas la crème de cassis. Glande Donc surrénale. ça devrait pas être sucré comme la crème de cassis. Ça se prend vraiment en apéritif ou en sangria, je dirais, comme un vin. Bravo, hein, à l'horizontale. Moi, je pousserais le bouchon à en boire au repas aussi. Hein? Ben là, il est comme 10h30 Ouais, ouais. du matin. Ce qui fait que, oui, Alors- visiblement. C'est une petite bouteille, donc ça ne servira plus. Oh, la caméra, woman, hein? T'as vu ça? En pleine tronche. Enfin dans le nez. Bravo. bro. Merci de respecter ma dulcinée. Pas de problème. Tout ce qu'elle mérite. Alors, on y goûte comme ça. Sur un pif. On y goûte. Puis, pour se faire pardonner aussi, Ouais. Je vais servir à mademoiselle. sans trébucher le trépied, s'il te poulet. Alors, santé. Oh, santé. Je vais peut-être pas super bien laver le verre, mais c'est superbe. Déjà là, ça sent le bino, si j'ose dire. Ah, c'est délicieux. On sent vraiment le cassis qui perce. Oui. Mais contrairement à la crème de cassis qui est veloutée, sucrée, très j'allais dire astringente, mais très... ça prend dans les mâchoires. Celui-là, c'est vraiment comme un vin. Effectivement. Et je te dirais que c'est vraiment pas dégueulasse. Wow, superbe. Ça fait 15% d'alcool. Sans sacrilège, je vois ça en sangria là, tout l'été. Ouais. Non, mais avec de l'orange, avec un des petit peu bonnes de jus tranches d'orange, un d'orange. petit peu d'eau pétillante. Eux, ils ajoutent un peu de crème de cassis dans leur sangria traditionnelle. Effectivement. Mais vous pouvez y aller freestyle. Hein? Wow. Belle Superbe chose. Je guerolotte. Moi, je bois. Ça, je prends ça avec n'importe quel repas, en fait. C'est superbe. Là. C'est pas trop sucré, c'est que tu peux vraiment manger avec ça. Là. Ouais, je pense que c'est ce qu'on suggère d'ailleurs.
Ben, il suggère de le prendre avant le repas sur glace, Je le verrais bien avec de la purée. avec des saucisses, puis une polenta, avec des raisins, avec des... Oh non, une polenta avec sauce cassis et saucisses. Saucisses et cassis, puis là, Cassis. tu mets ça sur la polenta après. Là. Ouf, ça le ferait tellement. Hein. Pas si mal. Pas si mal. Ah, déglacé avec le fruité. Ce serait pas mauvais. J'adore ce truc. Ça se boit comme du petit lait de macaque Ah, c'est super bon. ou de bison. C'est tout doux. C'est quand même bien hard. Tu sais, on se tête la langue. C'est ça qui est le fun. Ouais, c'est super intéressant. Puis là, on va pousser le bouchon vraiment. Ici, on a une petite bière de seigle, une IPA. Ça va. On va essayer de faire C'est un... pour ça que je faisais ça tout ce Ben temps-là. ouais, ça faisait ça tout ce temps-là. La glace, c'est pourquoi, bro? C'est pour... Je te l'ai expliqué, man. Je vais pas me répéter, là. Les gens, ils ont compris. C'est c'est pour... Sur mon froc. c'est pour ça, tout ce temps-là. Oui, attends, il y a un Alors, petit peu de... Ce qu'on veut reproduire, en fait, on aurait pu le faire avec une bière blanche ou avec une Berliner Weiss, une bière sûre. Mais étant donné qu'on a comme 20 caisses de King Kong sous la main, Étant donné qu'on a la King Kong, puis avec la IPA, ça va changer complètement. Ça va ressembler un peu à ce que fait Doug Fischhead avec la 61, qui est une bière, une IPA avec Doug Fischhead, poisson tête, avec poisson du chien syrah, tête. qui est une IPA au syrah. Mais cette fois-ci, on va faire une IPA. Ça va ajouter un peu de texture et de couleur, ça va être magnifique. Donc King Kong qui est notre bière, by the way, shameless plug, et qui est une bière de seigle. Donc il va apporter un côté soyeux, poivré, et avec des houblons tropicaux. J'espère que... On va appeler ça le King Kong Royal, n'est-ce pas? King Kong Royal. Oh wow, c'est superbe. King Kong with cheese. En fait, c'est comme ajouter une touche de vin dans le fond. Ça ajoute une certaine classe, mais ça ajoute de la texture aussi. Non, mais Ça classe, ajoute vraiment de la texture en bouche. Ça rend la chose complètement différente. Pas plus sucré, mais vraiment... Ça balance bien l'amertume, vraiment. effectivement. Ah oui, c'est comme cerise. La cerise, ouais, c'est ça. Maraschino, ou cerise plutôt... Aigre. Une cerise aigre, une petite griotte, là. Moi, je pense à la grosse cerise C'est pour ça noire, que- là. Puis c'est pas sucré, c'est pour ça que c'est intéressant dans le drink ici. Vraiment, je trouve que ça apporte une richesse puis une profondeur qui va bien avec l'amertume des houblons. Wow, c'est vraiment excitant. Ça le fait. C'est excellent. Très chouette. On déjeune avec ça, hein? On déjeune, moi j'en mets un peu plus. On se part le brunch. On se parle le brunch. Non, mais pour vrai, pour déjeuner, là, King Kong fruité, avec le déjeuner, ça le ferait tellement, là, avec un petit... C'est on pourrait même rajouter une touche de jus de pamplemousse, ça le ferait tellement. Entièrement d'accord. Et comment C'est bon, hein? juste une bière avec jus de pamplemousse, c'est un panaché? C'est un shandy? C'est un... Non, panaché, c'est pas tout à fait... C'est plus comme un mimosa, mais Mimosa, version bière. C'est le mot que je cherchais. Mimosa version bière. Bon! Mais ça, c'est superbe. On passe aux choses plus ou moins sérieuses. Ça, c'est le capiteux. Le capiteux. Donc, qui c'est est, c'est comme la ville officielle de Mona et Fils. Et Pardon! Non, c'est des filles, bro. C'est Oui. Catherine et Anne qui ont pris le relais. Avec leur père Euh, Bernard. Leur père Bernard, qui était le premier à faire de la crème de cassis au Québec. C'est un Mhm. pionnier. Il venait du sud de la France. Ils se sont installés à l'île d'Orléans. Quelle bonne idée. Parce qu'à l'île d'Orléans, le sol est fertile, premièrement, mais bien drainé aussi. Puis au printemps, ça gèle pas beaucoup. Il y a peu de gel printanier à cause du fleuve. Ils sont à proximité du fleuve, fait que ça protège. Sauf que cette année, ils ont dû avoir de la misère parce que ça a été un hiver rude. Le permafrost était maximal. Confirmé. Ou ce que ça veut dire. Je sais pas. Je crois qu'on nous a pipé un brin pendant la nuit. Je crois qu'hier, on a peut-être commencé À l'apprécier. On l'a tout sifflé, presque à moitié. Bref, on le connaît déjà, ce truc-là. Ouais, ouais. Je t'en prie, frère, start-up, parce que j'ai pas En fait, terminé. ça nous dit, premièrement, la couleur est d'un brun tannier superbe, plus foncé. Oh, ok, ouais. Et puis, on dit que c'est madérisé et fortifié. Ça veut dire quoi? Parce que dans ma tête, madérisé, ça veut dire que c'est magané. C'est comme Ouais, oxydé, mais puis c'est... c'est pas clair parce que j'ai cherché, mais madérisé, en fait, je pense que c'est qu'on lui fait subir une oxydation. Hein. Contrôlé. Mais contrôlé, d'après moi. exprès. Puis, ça rend la chose intéressante. Ça rend comme si c'était un vieux Porto. Hmm. Quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression de boire un Tawny 10 ans. Là. T'as l'impression de goûter le tonneau là-dedans, en vrai. Sérieux, c'est excellent. Lui, t'as mentionné que c'était à 19%? Non. À 19%. Moi, honnêtement, le Capiteux, c'est de loin mon préféré de la gamme. Là. Ben, je trouve, oui, je trouve c'est ça superbe. Moi, j'aime ça en fin de soirée avec un cigare ou avec ou en bonne compagnie, tout simplement. Oui. En craquant des nuts, tels des Grenoble. Ça Non, irait mais à ça goûte merveille avec. vraiment la noix de Grenoble, je trouve. C'est impressionnant. J'ai l'impression de mâchouiller une figue. Ça légérifie le coude, je trouve. C'est bon, man. Ça n'a pas de bon sens comme c'est bon. Puis honnêtement, pas si cher quand on pense le travail qu'il y a derrière ça. Là. C'est génial. C'est très raisonnable.
Alors, merci d'avoir été des nôtres. On était les frères Antoine pour la décapsule. Tu as autre chose à rajouter, toi? Ça donne envie de boire local. Hein? Tout ça, ça me dit bien qu'ils valent. Tu dirais, wow! C'est malade! Hey, rappelez-moi mon verre! Ça, je dirais. Dégustation. Regarde! Wow, c'est bouché! Ciao! En tout cas, c'était quasiment le fun. J'essaie de... Dis-le à ta face. Tu veux goûter?